Bonjour les enfants. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire très rigolote. C'est une histoire qui a été écrite par Libby Clapperman et illustrée par Laszlo Matulei. L'histoire s'appelle La toupie qui ne voulait pas tourner. A-t-on déjà vu une toupie de Hanouka qui ne veut pas tourner? Non. La toupie qui ne voulait pas tourner. Écoutez cette histoire. Un matin, Danny la toupie s'éveilla et trouva qu'il faisait un froid vif. De grands et gros flocons tombaient sur la terre. Vu de la fenêtre, le monde entier ressemblait à un doux oreiller blanc. « Oh là là !» soupira-t-il. « Hanouka approche et de nouveau je vais devoir travailler très dur. » Se sentant plutôt faible, il se leva. Toute l'année, voyez-vous, Danny était resté allongé sur le côté sans bouger. Cela lui semblait drôle d'être debout et de marcher à nouveau. L'armoire où Danny habitait était l'armoire spéciale des fêtes. Le gobelet du Kiddush, la Ra'achan de Purim, les drapeaux de Simchat Torah, la coupe à étrog en argent, la bougie de la Havdalah, la boîte à Bessamim et la Hanoukia. Tout ce que vous pouvez imaginer habitait là aussi avec lui. Cric, cric. Danny la toupie grinçait chaque fois qu'il se retournait. Il regarda les lettres sur tous ses côtés. Le shin, le he et le gimel étaient en très bon état. Mais le noun était tout plein de poussière et on le voyait à peine. Danny souffla sur la poussière. Puis il se frotta de toutes ses forces au rebord de l'étagère. Et bientôt il fut aussi brillant qu'avant. Maintenant Danny était vraiment une toupie d'un très bel aspect, avec sa couleur jaune vif et ses grandes lettres noires. Danny se secoua et fit quelques tours, mais le cœur n'y était pas. Puis il grimpa sur le rebord du gobelet de Kiddush et en fit gracieusement le tour. D'habitude, cet exploit le remplissait de fierté, mais ce jour-là, il se sentait maussade et grognon. Il sauta, bondit, gambada et finalement atterrit tout essoufflé à côté de la Hanoukia. La Hanoukia se réveillait et s'étirait. Son porte-chamache s'affairait à redresser toutes les autres porte-bougies. « N'es-tu pas content de savoir qu'il ne reste plus que 2 jours jusqu'à Hanouka ?» demanda la Hanoukia. « Je ne sais pas trop, » dit Danny. « Parfois il me semble que notre famille n'a pas besoin de moi à Hanouka. Ils ne jouent presque jamais avec moi. Ils ne savent même pas ce que signifient mes 4 lettres. » Danny se regarda tristement. « Nun gimel hei shin. Nez gadol haya sham, récita-t-il d'un air malheureux. À quoi bon avoir des lettres sur ces 4 côtés si personne ne sait ce qu'elles représentent? La Hanoukia fut choquée. Comment peux-tu parler ainsi? Oui, je peux dire tout cela, dit Danny, la toupie. Et je veux le dire, toi bien sûr tu as plus de chance. Quand on te sort de l'armoire et qu'il voit comme tu brilles, tous les membres de la famille poussent des « oh » et des « ah ». Et quand ils dégustent les latkes de Hanouka, les beignets de pommes de terre, ce n'est que des miam miam, miam miam. Mais que disent-ils de moi quand ils me sortent de l'armoire? Rien, pas un mot. Cette fois Danny était très en colère. « Je vais leur donner une leçon », murmura-t-il. « Je ne tournerai pas, tout simplement, je ne tournerai pas pour eux. » « Tu ne tourneras pas? Et tu nous dis cela 2 jours avant Hanouka ?» s'exclama la Hanoukia. « Que ferons-nous sans toi ?»« Cela m'est égal, dit Danny la toupie. Je ne tournerai pas un point, c'est tout, répéta-t-il. « Est-ce que tu aimerais qu'on te pince la queue? Est-ce que tu aimerais qu'on te fasse tourner à toute vitesse sur le nez? Est-ce que tu aimerais avoir la tête lourde et les genoux qui tremblent ?» La Hanoukia, qui était vraiment très douce d'habitude, fut indignée. « Et toi, est-ce que tu aimerais, demanda-t-elle, avoir des bougies brûlantes sur toi qui t'échauffent et te salissent avec toute cette cire qui coule ?» Danny frémit, il était en bois, et la seule pensée du feu lui donnait des frissons. « Mais tout le monde t'astique et te nettoie, » répliqua-t-il. Tout à coup, une grosse voix interrompit leur conversation. « Hum, hum !» dit la voix. «
Si quelqu'un a le droit de se plaindre, c'est bien moi. » « Qui a parlé ?» demanda Danny dans un murmure. « C'est moi, monsieur Pomme de Terre, là, dans la cuisine, » poursuivit la grosse voix. Puis il chanta. « Je suis pelé et nettoyé, je suis gratté et puis broyé, pour les latkes, chaque Hanouka, je suis frit, je suis bousculé, et quelquefois je suis même brûlé, pour les latkes, chaque Hanouka. » Ainsi, dit monsieur Pomme de Terre avec fureur, je ne vois pas ce que la vie d'une toupie a de si dur après tout. Au moins tout le monde vous réclame le soir de Hanouka, répliqua Danny. Tout le monde veut vous manger. Bon, mais tu ne devrais pas faire de caprices, cria monsieur Pomme de Terre. La Hanoukia, qui était d'un naturel doux, essaya de faire la paix. Je suis sûre que Danny changera d'avis une fois que Hanouka sera arrivé, dit-elle pour le calmer. Je n'en suis pas si sûre, grogna Danny. Je vais bien tenir. Enfin, le soir de Hanouka arriva. La Hanoukia trônait fièrement devant la fenêtre. Le chamage tint la tête haute pour allumer la première bougie. Le papa chanta les brachot et tous les enfants dirent Amen. Puis la maman joua au piano Ma'asur Yeshuati. Et tout le monde d'une seule voix entonna le joyeux chant. Puis on raconta l'histoire de Hanouka. Le courage des Maccabim qui avaient réussi à battre les méchants Grecs. Il y a longtemps, Danny écoutait plein d'espoir. Peut-être allait-on parler de lui, la toupie. Mais pas un seul mot sur la toupie. Pas un seul mot sur le miracle qu'il représentait. Sa décision était prise, il ne tournerait pas. Comme Danny était couché tristement sur le côté, l'un des enfants vint vers lui et lui pinça la queue. Danny fit la culbute. « Tiens, regardez, dit l'enfant, cette toupie ne tourne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Laisse-moi essayer peut-être. Tournera-t-elle pour moi ?» Les enfants essayèrent l'un après l'autre de faire tourner la toupie. Mais chaque fois, elle tombait. « A-t-on jamais vu une toupie qui ne veut pas tourner ?» dit le papa. Et il donna un grand élan à Danny la toupie. Mais Danny se coucha de nouveau à plat sur le dos. « Danny !» murmura la Hanoukia. « Lève-toi et tourne !»« Non !» répondit Danny, têtu. Monsieur Pomme de Terre gronda. « Danny, s'il te plaît, change d'avis. Pour l'amour de Hanouka, change d'avis. Non, non et non. » Ce soir-là, la famille eut une visite. Un homme très grand, au visage aimable, qui venait d'arriver d'Israël. Les enfants se regroupèrent autour de lui. « Savez-vous ce qui arrive à notre toupie ? Nous avons une toupie qui ne veut pas tourner, » lui dirent-ils. Le visiteur ramassa tendrement Danny la toupie. « Je crois savoir ce qui ne va pas, dit-il. Regardez les lettres sur les côtés de la toupie. Savez-vous ce qu'elles signifient ?» Les enfants regardèrent les lettres. La maman et le papa regardèrent aussi. « Je sais, dit le plus jeune des enfants. Si on fait tourner la toupie et qu'elle arrive sur le guimel, on a gagné. Nous connaissons même une chanson. » Et il chanta. « Tourne toupie, toupie gentille, tourne, tourne sans t'arrêter, sur le guimel atterris, pour que moi je puisse gagner. » « Non, non, ce n'est qu'un jeu, dit le visiteur. Est-ce que quelqu'un sait ce que les lettres représentent réellement ? Personne ne le savait. Je vous l'avais bien dit, fit Danny à la Hanoukia. Le visiteur continua. La lettre Nun signifie Nes, Gimel, Gadol, Hei, Haya et Shin, Sham. Le tout veut dire Nes, Gadol, Haya, Sham. Les mots en hébreu pour dire un grand miracle il y a eu lieu là-bas. Danny commença à se sentir heureux. Il écoutait attentivement chaque mot. Il y a plus que de 2000 ans, un cruel roi vainquit le peuple juif et le força à adorer les idoles. Yehuda Maccabi et quelques courageux soldats ont alors combattu ce roi puissant et sa terrible armée. Ils les ont chassés du pays de Yehuda. Après avoir libéré leur peuple, les Juifs voulurent allumer la Ménorah dans le Beth Amikdash. Il restait seulement de l'huile pour quelques heures, et pourtant la lampe brûla pendant 8 jours. Et pendant 8 nuits. Et aujourd'hui, quand nous faisons tourner la toupie, nous pensons au miracle du temps des Maccabim.
Danny croyait qu'il allait éclater de fierté. Ouah, le visiteur continuait. Il y avait encore bien plus à raconter. Encore un miracle. Danny était étonné. Quel miracle? Eh bien oui, les Grecs ne savaient pas que les enfants juifs étudiaient la Torah. Quand ils arrivaient, les Juifs cachaient leur parchemin de Torah qu'ils étudiaient et faisaient semblant de jouer à la toupie. Et grâce à cela, ils ne les attrapaient pas. Mais en plus, à chaque génération, Hachem continue à nous faire des miracles. À Hanouka, il nous a donné la terre d'Israël. Il sauve les Juifs à chaque génération. Alors le visiteur souleva Danny la toupie très haut et il leur apprit à chanter. Tourne toupie, toupie gentil, vite non pas lentement, raconte d'abord aux enfants le miracle d'il y a longtemps. Tourne toupie, toupie gentil, puis raconte aux enfants le miracle de maintenant. Hachem nous sauve à chaque instant. C'est vivant, sauf, Hanouka ou Chag Tov. Waouh, tous ces miracles, soufflait Danny pour lui-même. Je représente 2 miracles. Vas-y Danny, encouragea la Hanoukia. Danny se leva. Vas-y Sévivonne, encouragea Monsieur Pomme de Terre. Danny se mit à tourner lentement. Vas-y Danny, encouragèrent les enfants. Alors Danny se mit à tourbillonner follement et bondit avec grâce dans l'air. Oh, crièrent les enfants pleins de joie. Danny tourna sur lui-même, se souleva, il sauta de la table jusqu'à la cheminée, puis retourna sur la table. Les enfants battaient des mains ravis. C'est un miracle, dirent-ils. Regardez notre toupie, regardez-la, elle tourne. Les yeux des enfants brillaient comme des étoiles. Un miracle, notre toupie raconte des miracles. C'est grâce à elle que notre Hanouka est si beau. Vive la toupie, vive Danny la Sévivonne. Et Danny, c'était l'être le plus heureux de la terre. Il tournait sans cesse. Puis il dansa autour de son ami. La Hanoukia, en dansant, il chantait « Joyeux Hanouka, Hanouka Sameach ». Merci beaucoup, Amar, pour le joli livre.